merci beaucoup d'être venus aussi nombreux sur ce petit événement qu'on a un petit peu lancé au dernier moment. Dans cette conférence, du coup, on reçoit Amandine Barr, qui va vous présenter ce qu'elle a fait notamment lors de son travail chez Wallaxy, où elle a été la première salariée. Et elle va vous parler un petit peu de acquisition client organique en 2025 en start-up. Et je vous en dis pas plus, et je laisse la parole à Amandine. Merci beaucoup. Bon, est-ce que vous m'entendez bien si je mets le micro comme ça, juste qu'on s'assure que je ne parle pas dans le vide? Merci. Déjà, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus ce soir, malgré la pluie et qu'il fait déjà nuit. Merci pour votre patience et pour le petit setup, parce qu'on a mis un petit peu de temps avant de trouver nos marques. On va parler pendant 50 minutes à peu près. Je vais vous parler de référencement. Je vais vous parler aussi un peu d'entrepreneuriat. Et surtout, ma conférence, elle va s'adresser soit à ceux qui ont un site internet et qui ont un business, soit à ceux qui ont pour projet de monter un business et qui du coup, forcément, vont se poser la question à un moment donné, comment je fais pour avoir de la visibilité, puisque avec une idée qui n'est pas visible, on ne va pas très loin et ça ne sert pas à grand chose. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce sujet-là. Je vais prendre un peu d'eau avant de commencer. Alors en toute transparence, c'est la première fois que je fais une conférence devant des gens. D'habitude, moi je suis en visio. Donc ce qui est très cool quand on a le visio, c'est qu'on appuie sur lecture et je ne vous vois plus. Là, le problème, c'est que je vous vois et il y a beaucoup de lumière. Donc je vais essayer d'être la plus pertinente possible, mais il y a un petit peu de stress. Et quand je stresse, je suis maladroite. Quand je suis maladroite, je fais tomber des choses. Donc si je fais tomber des choses, je vous en supplie, rigolez. Mais foutez-vous de ma gueule. Je vous en prie, comme ça me laisse le temps de reprendre mes esprits. Et aussi, ça me fera des super vidéo et on pourra clairement se foutre de ma gueule, donc ça c'est cool. Alors je vais vous parler de référencement et surtout de référencement, mais avant tout de visibilité, puisque aujourd'hui on a tous plein d'idées, on a tous certainement, surtout si vous êtes ici, envie de lancer un business ou du moins envie de trouver des clients et on pense rarement au référencement au début. Pourquoi on pense rarement au référencement? Parce que c'est coltiné d'idées reçues, le SEO c'est long à atteindre, le SEO c'est compliqué, le SEO c'est mystique et il y a même des fois le SEO c'est gratuit, ça c'est faux. Donc voilà, je vais un peu m'échauffer pour cette conférence, on va aller démonter ces idées reçues. Je vais aussi vous expliquer comment on peut obtenir des clients très rapidement grâce au SEO, on va aller démonter un peu ça aussi. Et comment j'ai fait pour aussi attirer pas mal de clients chez Wallaxy. Je pense que c'est une start-up qui commence un peu à être connue à Montpellier, ça doit bien vous parler. Et je vous ferai aussi un cas client avec qui on a fait pas mal de SEO dernièrement et sur lequel on a eu des bons résultats. Mais bon, avant de vous parler de tout ça, d'aller démonter les idées reçues sur le SEO, je vais peut-être me présenter parce que comme vous allez passer 50 minutes avec moi, je pense que c'est peut-être quand même cool de savoir qui je suis et pourquoi je vous raconte tout ça. En dehors du fait que je m'appelle Amandine, je vais vous dire un truc, c'est que j'adore les loutres, donc vous allez en voir partout pendant cette présentation. Ça n'a aucun lien avec le SEO et c'est pour ça qu'il y a des loutres partout, c'est parce que j'aime bien ne pas trop me prendre au sérieux et aussi faire un peu redescendre tout ce monde et toute cette pression. Donc je vais parler de SEO, vous allez m'accompagner pendant cette conférence avec cette petite mascotte. Moi ça fait 8 ans que je fais du SEO, je fais aussi du SEA, donc référencement naturel et référencement payant. À l'époque, j'ai commencé de manière totalement claquée au sol. Enfin, franchement, je voulais me faire un peu d'argent pendant que j'étais en cours. En gros, j'étais comme vous. J'étais dans un parcours scolaire où j'ai fait un BTS, après j'ai fait un bachelor, après j'ai fait un master et je m'ennuyais terriblement. Donc voilà, je voulais un peu m'occuper et en dehors de ça, c'est que je voulais commencer à me faire un peu d'argent pour partir en vacances. Et avec un pote, on s'est dit, on va monter un petit business à côté là, de lavage auto à domicile. Voilà. Et il m'a dit viens on fait des flyers. J'ai dit il n'y a aucun monde mec où on fait des flyers. Genre laisse-moi faire un site internet comme ça en même temps je m'échauffe. Pourquoi le lavage auto? Parce que lui il adorait les voitures et moi je suis un peu maniaque. Donc on s'est dit oh donc voilà ça marche bien. Bref ça a quand même bien marché ce petit projet mais ça n'a pas marché grâce aux flyers, ça a marché parce qu'on avait fait un super site internet. Moi ça a permis en tout cas de commencer à mettre les mains dedans. Ça m'a commencé aussi à me permettre de découvrir c'est quoi créer un site internet. Et très vite, je me suis retrouvée confrontée au fait que j'avais un très beau site internet, mais il était pas visible, donc ça servait à rien.
Quand on tapait des mots-clés, ils sortaient pas. Donc j'avais passé 5-6 nuits blanches à faire ce site pour rien. Et donc ça, c'est comme ça qu'en fouinant, en cherchant à comprendre comment ça fonctionne, que je me suis dit, ok, il y a un mot apparemment pour référencer son site, ça s'appelle le SEO. Et là, je me suis retrouvée dans l'espèce de marmite, comme on l'appelle, où je me suis fait prendre de passion. Et j'ai passé vraiment des nuits blanches à écouter des vidéos YouTube, à poncer des blogs, à poncer des articles partout. Je voulais tout comprendre, comment on fait pour qu'un site internet soit visible. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai planté beaucoup de sites, avant de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai fait aussi beaucoup de sites pour mes proches, pour m'échauffer, avant d'aller sur des sites clients, on va éviter. Je tenais un peu quand même à avoir un boulot un jour, donc je me suis dit on va y aller en douceur. Donc j'ai commencé à faire plein de sites, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, et très vite j'ai été confrontée à Amandine, en fait, t'as pas 15 ans d'expérience dans le SEO, t'as pas de diplôme, et en plus t'es une femme. Alors le SEO c'est pas pour toi parce que tu vas pas y arriver. Et ça a nourri en moi une certaine colère que vous allez retrouver tout au long de ces slides. Et surtout, en fait, ça a nourri une certaine colère parce qu'on m'a dit que je pourrais pas le faire. Et quand on m'a dit que je pourrais pas le faire, je me suis dit, ah ouais, on va voir. Donc je vais m'acharner sur ce sujet. Je vais m'acharner jusqu'à ce que je prouve que je suis capable de le faire et que n'importe qui est capable de le faire, malgré qu'on dit que le SEO, c'est compliqué, c'est trop mystique et qu'à chaque fois on essaie de vous vendre une formation à 150 000 balles. Voilà. Donc concrètement, il y a mes slides ici aussi, je n'ai pas vu. Elles sont là. Donc concrètement, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 150 000 abonnés sur ma marque, le SEO sans migraine. Pourquoi le SEO sans migraine? Parce que quand j'ai commencé à parler de référencement, notamment sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, je vous expliquerai pourquoi j'ai commencé sur LinkedIn après, eh bien on a commencé à m'appeler le Doliprane du SEO parce que je rendais le SEO beaucoup plus simple. On me disait que voilà, Amandine, merci, tu m'as enlevé ma migraine. Et en fait, c'est mes abonnés, c'est mon audience qui en fait a trouvé le nom de ma marque, le SEO sans migraine. Je vous rassure, avant d'avoir un nom, une marque, un logo et tout, il y a eu 3-4 ans. Hein. Au début, je publiais des posts pas très sympas et pas très beaux d'ailleurs, maintenant quand je les re-regarde. Mais à l'époque, ça avait quand même pris, et une façon de parler de référencement différemment, c'est ça qui a fait que j'ai pu en être là aujourd'hui. On dit de moi que je suis la top 1 SEO France sur LinkedIn et sur plein d'autres plateformes. Moi, je déteste les mots bullshit, tout comme je déteste les mots compliqués. Et c'est pour ça que dans cette conférence, il n'y aura pas de mots compliqués. Il y aura beaucoup de concepts qui sont simplifiés, mais c'est volontaire parce que je ne suis pas ici pour vous bourrer le crâne comme 90% des gens qui se disent experts, mais plus pour vous faire comprendre concrètement, demain vous avez un site, comment vous faites pour avoir vos premiers clients. Hop. Je fais des pauses, hein, parce qu'il n'y a que moi qui parle, donc... Je vous fais un rapide zoom sur mon parcours. Comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, j'ai commencé le SEO plus à côté de mes cours. Et j'avais eu à l'époque, j'étais en parcours alternance parce que je suis très hyperactive, je me fais vite chier, je m'ennuie très vite. Donc moi, tu me mets dans un parcours théorique ou assis comme vous là, je ne tiens pas. Je pense que je ne tiens pas 1 heure, je ne sais pas comment vous faites pour tenir 2 heures ce soir. Mais en fait, j'avais besoin de bouger. Donc j'ai commencé par l'alternance. Au début, on m'a mis très vite sur un poste de business développeur. Donc je dis ok, si tu veux, je ferai ton business développement à condition que tu me fasses faire au moins 1 heure de référencement par jour. Et j'ai réussi à négocier mon petit contrat comme ça. Pourquoi j'ai négocié mon contrat comme ça? C'est parce que c'est très cool d'apprendre de manière autodidacte. On a plein d'idées. Mais le problème, c'est qu'il manque un peu de structure. Et moi, c'est ce qui me manquait pour passer à l'étape d'après. Donc j'ai eu la chance quand même de tomber sur des boîtes qui étaient assez ouvertes au référencement, surtout il y a 8 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Avant, on disait le mot référencement, ils disaient oh là là, mystique et tout, ça va pas du tout, c'est quoi cette magie que personne ne connaît, ça coûte super cher, etc. Donc j'ai fait mon petit bout de parcours, et pour ma dernière année, donc j'étais en master, il me restait 1 année d'alternance, j'avais envie de changer de boîte. Et donc là, je suis tombée sur une annonce complètement écrite à l'arrache de la part d'une boîte qui s'appelle Wallaxy aujourd'hui, mais à l'époque il s'appelait pas du tout comme ça. Assistante communication pour une application de camping. Voilà, je me suis dit bon super, génial, on va faire du référencement sur les campings. Et bref, donc je les ai rencontrés, je suis tombée sur une super équipe, et la condition pour eux c'était que je leur génère des clients, et moi je leur ai dit ok, la condition pour moi c'est que vous me laissiez faire du SEO. Et là ils se sont dit oh là là non, pas le SEO. Enfin, c'est quand on a une start-up, qu'on a besoin de trouver des clients rapidement. Le SEO ça paraît plus très lointain, très long terme, très complexe, très loin.
alors qu'en fait c'était le canal d'acquisition le plus idéal, en tout cas pour moi à l'époque, comment je le voyais pour cette boîte-là. Et donc on a réussi à passer un petit deal, sauf qu'entre-temps, entre le moment où ils m'ont recruté pour l'application de camping et le moment où je suis arrivée, c'était un outil de prospection LinkedIn. Je me dis bon bah ok, c'est cool. Ils m'ont dit c'était toujours chaud, je dis bon, vous voulez toujours faire du SEO? Oui, bon bah allez c'est parti. Qu'importe le produit, tant que vous me laissez mettre en place cette méthode et cette stratégie que j'avais dans la tête depuis plusieurs années, le reste on verra plus tard. Parce que depuis plusieurs années, en fait, à force de me former, j'avais cette méthode en fait que j'avais dans la tête qui se nourrissait, mais il me manquait deux choses. Il manquait du temps, donc être à full time vraiment sur ce sujet-là, et il me manquait de l'argent. Parce que j'étais quand même étudiante et même avec de l'alternance, toute seule je ne pouvais pas monter une aussi grosse strate que ce que j'avais dans la tête. Donc ils m'ont fait confiance. Je vous ferai un petit zoom sur ce que j'ai fait chez Wallaxy après. Mais pour vous dire, c'est aussi grâce à ça que j'ai commencé à publier sur LinkedIn, puisque du coup ma boîte faisait un outil de prospection LinkedIn, sauf que moi je pensais que c'était un réseau pour publier son CV. Je me dis, je comprends pas, les gars. Qu'est-ce que vous voulez attraper? Des CV en masse? Non, en fait, pas du tout. C'était juste qu'eux, ils avaient eu une vision beaucoup plus avant-gardiste sur LinkedIn, sur le fait que c'est un réseau où il y a énormément de prospects, surtout en B2B. Et moi, le temps que je comprenne ça, et je me suis dit, ok, il faut que je me forme, il faut que je comprenne LinkedIn, il faut que je comprenne pourquoi cette boîte-là, et pourquoi les personnes qui m'ont fait confiance pour leur SEO, là, ils se disent, ok, on va sur LinkedIn. Donc j'ai commencé à publier sur le SEO, publier sur mes coulisses de qu'est-ce que je faisais, moi, Amandine aussi, chez Wallaxy, notamment sur le fait que j'ai monté une équipe de 8 personnes, comment on manage quand on est une femme, comment on manage quand on nous dit que la sensibilité, elle n'a pas sa place dans le management. Donc j'ai commencé à parler un peu de tous ces sujets-là, en plus du SEO, et ça a pris. Ça a pris même plutôt très vite et de manière un peu, même moi je suis encore surprise de à quel point ça a pris. Et très vite en fait je suis arrivée aux 5 000, 10 000, 20 000 abonnés sur LinkedIn. Je sais que là on se dit mais LinkedIn, les nombres d'abonnés, à l'époque c'était trop bizarre d'avoir des abonnés sur LinkedIn. On se disait mais qu'est-ce que tu fais? Genre, Amandine, tu te ridiculises sur LinkedIn, pourquoi tu publies? Et c'est vraiment la réaction en tout cas que j'avais moi de la part de mon entourage. Sauf que moi, ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis de me démarquer et aussi ça m'a permis de commencer à générer mes premiers clients en freelance. Puisque à côté de mon CDI chez Wallaxy, cette belle équipe de 8 personnes et ce poste à responsabilité, j'ai commencé à faire du freelance. Puisque j'en avais jamais assez en fait du SEO, donc oui, je voulais faire du SEO pour tous les sites, je voulais comprendre toutes les thématiques. Petite pause. C'est plus facile en visio, parce qu'en visio on peut boire, vous ne voyez pas. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé à faire du freelance en CDI, beaucoup, enfin du freelance en CDI, ça n'a pas du tout ce que je dis. J'ai commencé à faire du freelance à côté de mon CDI, beaucoup. Et c'est en fait plus j'ai commencé à publier sur LinkedIn et plus ça m'a aussi dégagé des opportunités avec des marques, etc. Et donc la moralité de tout ça, c'est que je suis passée de salariée entrepreneuse, 1 grâce au SEO, 2 parce que j'ai osé prendre ma place, et 3 parce que toutes les personnes qui m'ont dit que je pouvais pas le faire, je ne les ai pas écoutées. Mais c'est un peu ça que j'ai envie de vous transmettre comme message pour le début de cette conf. C'est que dans votre projet, dans votre création de projet, dans votre création de site, dans votre business, dans votre idée, il y aura plein de gens autour de vous qui vont vous dire que c'est une mauvaise idée, que vous allez vous planter, parce qu'en fait ils vont pas mal rejeter leur peur sur vous. Et là, l'idée que je suis en train de vous dire, c'est vraiment lancez-vous, et si on vous dit que vous ne pouvez pas le faire, prouvez-leur que c'est le cas, et vous verrez qu'un jour peut-être que vous serez comme moi devant vous. Malgré le fait que je sois introvertie, je me suis dit mais quelle connerie Amandine de sortir de ta zone de confort. Je vous fais un petit zoom de ce que j'ai fait chez Wallaxy. Donc j'étais leur première salariée comme l'a dit Théo. J'ai eu surtout beaucoup de chance d'avoir une boîte qui m'a fait confiance parce que en vrai, moi à l'époque, il y a quelqu'un qui vient me dire ouais, faut qu'on fasse du SEO. je lui fais pas confiance, hein. Pas comme ça, et c'est pas quand il y a une deadline aussi pour trouver ses premiers clients. Parce que la petite anecdote qu'ils m'ont pas dit, ils m'ont dit 2-3 ans plus tard, très sympa. Ils m'ont dit Amandine, en fait ce qu'on t'a pas dit, c'est que quand on t'a recruté, il y avait 2 semaines pour trouver les premiers clients, sinon on fermait la société. J'ai dit ah d'accord. Heureusement que tu me l'as pas dit sur le coup, parce que merci la pression. Et surtout heureusement que j'ai réussi grâce au SEO, donc en moins de 2 semaines, à trouver les premiers clients. Quand je suis arrivée chez Wallaxy, il n'y avait pas de blog, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait rien. Rien, il n'y avait vraiment aucune stratégie marketing. Par contre, ils avaient une chose, et ça, c'est la chose qu'il va vous falloir si vous voulez commencer à faire du référencement, ou même si vous voulez juste commencer à faire votre boîte, c'est qu'ils avaient une proposition de valeur hyper claire. C'est-à-dire qu'ils savaient pourquoi ils faisaient leurs produits,
quel était le problème auquel ils répondaient et quelle épine du pied ils enlevaient aux gens. Ils proposaient un outil pour prospecter sur LinkedIn en 2 clics. C'est tout. Et c'est hyper clair. Et moi, c'est grâce à cette proposition de valeur-là, hyper claire, hyper nette, une offre produit très précise, que j'ai pu faire une bonne stratégie de référencement. Parce que si vous n'avez pas une proposition de valeur claire, vous n'allez même pas faire du référencement parce que vous allez avoir un message flou. Donc la première étape avant de quand même vous lancer en référencement et de vous dire ok, je vais chercher mes premiers clients, c'est que faut bosser votre proposition de valeur énormément. Quel est le problème auquel vous répondez? Une fois que vous avez ça, vous pouvez passer sur la stratégie d'acquisition. Donc j'avais beaucoup de chance parce que eux, c'était très clair. Et donc très vite, la première année, bon, j'ai beaucoup galéré hein, parce que quand tu es toute seule sur un poste, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Néanmoins, la première année, on est très vite passé à 15 millions de visiteurs. 15 000 visiteurs SEO par mois. Donc c'est quand même pas mal, ça leur a permis de générer les premiers clients, générer un chiffre d'affaires assez conséquent pour passer à l'étape suivante. Et par contre, moi j'étais très déçue parce que entre mes objectifs, entre moi et moi-même, je me dis mais comment ça, j'ai fait que ça avec cette fameuse méthode là qui cogite depuis des mois. Et donc je suis allée les voir, je leur ai dit en fait je crois que j'ai beaucoup d'idées mais j'ai que 2 mains. Et il va me falloir un peu plus de petites mains. Et encore une fois, c'est là où j'ai eu beaucoup de chance et qu'il m'a dit bah ok, c'est parti, tu montes ton équipe. J'ai dit ok, c'est parti, 22 ans, pour monter mon équipe. Oui, je sais pas du tout manager, c'est pas grave, on y va puisque toutes ces idées qui sont dans ma tête, fallait qu'elles sortent. Et donc j'ai eu beaucoup de chance sur le recrutement. Je pense que quand les choses doivent se faire, elles se font bien. Avec une belle équipe de 8 personnes, 1 an plus tard, on a réussi à mettre en place une stratégie SEO monstrueuse qui ramène aujourd'hui 3 millions de trafic. Et là, c'était bon, cette fois, c'est bon, c'est bien 3 millions visiteurs SEO par an. Donc, ce qui fait aujourd'hui un peu plus de 50% du chiffre d'affaires SEO de chez Walaxy. En gros, la part du chiffre d'affaires de chez Walaxy, elle est composée à 55% du SEO. Et ça, si c'était pas lancé là-dessus, aujourd'hui, ça aurait dépendu de quoi? Notamment de Google Ads. Google Ads, le problème, c'est que quand tu n'as plus de budget, tu n'as plus de visibilité. Et c'est pour ça que je vais vous pousser un peu sur cette conf sur le SEO. C'est parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients sur du Ads. Même si on se dit, ok, c'est la solution rapide, moi je veux des clients tout de suite, boum, je vais cramer mon budget. S'il y a un budget à investir, c'est d'abord sur vous et sur une stratégie long terme comme le SEO. Sachant que moi, je suis quand même partie avec ce fameux constat, on n'y croit pas, ça va être trop long. En un an, 3 millions. C'est cool, je vous ai mis. J'avais oublié que je l'avais mise là. Je vous fais un petit zoom parce que maintenant je suis plus chez Walaxy. J'ai quitté Walaxy en août, j'ai ouvert mon agence de référencement encore une fois parce que j'ai osé prendre ma place, mais aussi parce que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai beaucoup de gens qui m'ont suivi. Donc je vous ai mis une petite photo aussi de toutes les loutres de mon équipe parce qu'aujourd'hui je suis pas seule, heureusement, parce qu'avec tout ce qu'on fait, j'ai en tout cas beaucoup de chance et sur ce type d'agence, ce qu'il vous faut comme profil, en tout cas si c'est ce type de projet-là que vous avez envie de monter, je vous conseillerais toujours d'avoir au moins un profil tech, un profil marketing et quelqu'un qui s'y connaît super bien en ads. Parce qu'à un moment donné, ça va vous servir. Je vais maintenant vous faire un zoom sur 17h10. Donc 17h10, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de tailleur pour femmes. D'ailleurs, j'en ai un ce soir pour leur faire honneur parce que c'est des super clients à moi et qui m'ont fait un super costume. Ils ont eu une problématique, c'est qu'eux, ils sont dans un milieu très très concurrentiel. Vraiment, le costume pour femmes, c'était, en tout cas en termes d'acquisition en ligne, la concurrence a été monstrueuse. Ils ont une gamme de produits luxe, donc c'est des prix qui sont très très élevés. Donc en gros, on les connaît pas, il y a beaucoup de concurrence et leurs produits ils sont super chers. Et ils se sont dit, ok, comment on fait? Est-ce qu'on va... on va en Google Ads direct, c'est la première question qu'ils m'ont posée. Je leur ai dit ok, vous avez du budget, vous avez combien de budget? Ah bah moins de 5 000 par mois. Ah bah on va pas aller en Ads parce que je pense que votre budget il va fondre aussi vite que ce qui se passe en ce moment. Et donc je vous fais un petit zoom. Là c'est le début de notre accompagnement, pour des raisons de confidentialité bien sûr j'ai pas mis tous les chiffres. Mais début de l'accompagnement, donc ils avaient une petite traction mais assez légère. Forcément, ils s'y étaient pris un peu comme on y va tous à l'envers. C'est-à-dire qu'eux, ils s'étaient dit, oh, on se lance en ligne, on va se positionner sur tailleur. Oh, il n'y a pas de concurrence, c'est pas grave. Et c'est là qu'on fait sa première erreur, mais ça, j'y reviens un petit peu plus après. Donc ça, c'est le début de notre accompagnement. Et en fait, quand on fait les bonnes actions en SEO, encore une fois, les résultats ils peuvent arriver très rapidement. Et surtout, avec des clients, parce que c'est ça le plus important. C'est très cool d'avoir des visiteurs. Mais si vous rapportez 0, ça sert à rien. Donc vaut mieux 10 visiteurs qui vous rapportent 300 € par mois que 300 000 visiteurs qui vous rapportent 0. Et ça va être votre résultat clé pour ne pas vous épuiser en SEO et pour pas surtout cramer votre budget.
là. Je vous ai fait un peu de teasing. En 2 mois, qu'est-ce qu'on a réussi à faire pour 17h10? Donc forcément, ils avaient quand même un budget à allouer à un accompagnement par une agence, mais ils auraient très bien pu se débrouiller tout seuls s'ils avaient aussi quelqu'un en interne dédié au SEO. Concrètement, aujourd'hui, ils voulaient se positionner sur des mots-clés qui leur généraient du business, parce que c'est vraiment ça qui compte le plus. On est allé tout de suite sur costume pour femme. Pourquoi? Pourquoi costume pour femme? Parce que quand quelqu'un va taper costume pour femme, une chance sur 2 qu'il a envie d'acheter un costume quand même. Donc tout de suite, on y va. On va sur des mots-clés business. Et en 2 mois, on est quand même passé donc, top 1 sur ce mot-clé-là, avec 20 000 personnes à peu près, j'arrondis, qui le cherchent tous les mois. Et en fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. On ne pourrait jamais aller chercher tailleur femme en top 1 en 2 mois parce qu'il y a trop de monde. Plus vous avez du monde qui cherche un mot-clé, plus il y a de la concurrence. Donc forcément, il va peut-être falloir taper un peu plus bas. Eux, ils avaient de la chance parce qu'ils avaient quand même une belle notoriété à côté. En dehors de ce qu'ils faisaient en ligne, ils avaient quand même des bons partenariats, donc ça les a bien aidés. Néanmoins, pour se positionner sur des mots-clés comme ça, il faut une stratégie assez forte et assez régulière. Et ça, on y vient. Donc concrètement, là, ce que je viens de démonter, c'est les résultats en SEO, c'est loin arrivé. Vous venez de voir qu'avec Wallaxy ou avec 17h10, c'est totalement faux. Même si c'est quelque chose qu'on a envie de vous faire croire, et je comprends pourquoi. On a envie de faire croire que le SEO il est compliqué. On a envie de faire croire que le SEO c'est loin arrivé. Comme ça, on vous fait des devis un peu plus salés et vous dépendez d'une agence. Voilà. C'est clairement ça ce qui se passe dans ce monde-là. Oh non, ma loutre. On a... Oh, elle est là, elle n'est pas là. Bon, vous aurez quand même ma super mascotte ici. Donc là, c'est cool tout ce que je viens de vous raconter. Amandine, c'est génial, on a compris. Le SEO, blablabla. Concrètement, comment on fait? Il y a 3 ingrédients clés pour bien se positionner et surtout faire un référencement qui fonctionne et ne pas vous épuiser. Le premier, c'est de bosser sur vos 3 piliers du SEO, j'y reviens juste après, mais votre clé, ça va être la régularité. Vraiment, en SEO, ce qui prime, c'est pas le fait d'avoir un budget énorme et d'avoir beaucoup de gens à allouer à ça, c'est plutôt d'avoir une régularité qui est indétrônable. C'est un peu comme les résultats en salle de sport. Pas parce que tu fais une séance tous les dimanches que ça va fonctionner, c'est à peu près pareil. Il va vous falloir aussi choisir les bons mots-clés. Parce que si, quand vous venez de vous lancer, vous vous dites « Ok, c'est génial, je viens de me lancer. » Imaginons, moi, demain, je vais me lancer, forcément, je vais lancer mon SEO pour mon agence de référencement. Je me dis « Ah voilà, je vais me positionner sur SEO, mais alors demain. » Première erreur. Parce qu'il y aura trop de monde, trop de concurrence, je vais ramer. Et au bout de 2 mois, je vais me dire « Ok, super. Le SEO, c'est nul, c'est trop loin arrivé, c'est trop compliqué. » Alors que mon erreur, en fait, elle était sur mon positionnement de base. Et surtout, si vous vous lancez en SEO, il faut oublier les vanity metrics. Je sais qu'on adore ça, on adore les chiffres, on adore gonfler son ego, mais en SEO, on s'en fout. Clairement, on s'en fout de vos visiteurs. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les visiteurs que vous générez vous rapportent des clients et de l'argent. Le reste, on le laissera aux experts. Les 3 piliers du SEO, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cela déjà. Le premier, c'est le contenu, donc c'est le pilier technique. Le pilier technique, et là je vois quelques-uns de mes amis dans la salle qui vont souffler et qui se disent « Elle va pas refaire la métaphore de la voiture ?» Je vais refaire la métaphore de la voiture. Le pilier technique, on va le comparer à votre voiture, c'est tout ce qui permet à votre site internet de fonctionner, donc c'est tout ce qui permet à votre voiture de rouler. Elle a un train avant, elle a un train arrière, elle a un moteur, bref, elle peut prendre la route. C'est pareil pour votre site. Il est accessible, il est fonctionnel, il y a un menu de navigation. Quand on prend votre téléphone, on va sur le site en mobile, il est accessible. L'expérience utilisateur, elle est bonne. Ça ne bug pas ou ça prend pas 10 secondes pour charger. On a des bonnes bases. Le pilier contenu, c'est le carburant que vous allez donner à Google, donc le carburant que vous mettez dans votre voiture. Google, pour vous faire avancer dans les pages de résultats et pour positionner votre site sur des mots-clés, il lui faut des mots. Et s'il lui faut des mots, il faut que vous publiez du contenu. Et du coup, il faut du contenu, donc des contenus, il faut des mots, il faut des pages, il faut que vous écriviez parce qu'en fait, il a besoin de comprendre qui vous êtes, sur quoi vous positionnez et quel expert vous êtes. Ça, on y reviendra un peu plus tard en précis sur le contenu. Et ensuite, le 3e pilier, c'est le pilier confiance. Le pilier confiance, vous pouvez le voir comme le bouche à oreille version digitale. Imaginons que, je vais me mettre dans la peau de Google, mais ça se passe pas comme ça. Je suis Google, il y a un site que je connais bien depuis 10-15 ans. Et il me fait confiance parce que je suis là depuis longtemps, il me connaît bien, je publie des bons articles, je suis quelqu'un de fiable, j'envoie mes visiteurs sur des bonnes pages. Et là je lui dis salut Google, écoute j'aimerais présenter quelqu'un, hop, nouveau site internet, celui-là je l'aime bien. Moi je lui fais confiance donc je t'invite à aller voir son contenu. Et en fait ça c'est ce qui se passe quand un site fait un lien
vers un autre site. C'est un peu ça le message qu'on envoie à Google. En fait, on lui dit, bah, moi je lui fais confiance, vas-y aussi. Et ça, c'est un pilier important puisqu'il va vous falloir un site internet qui est rapide et qui est techniquement fonctionnel, qui a un très bon contenu et dont qui on parle. Parce qu'encore une fois, si on a un super site internet avec un super contenu mais que personne ne le connaît ou que personne n'en parle, il ne vous servira à rien. Je vous ai mis quelques avantages du SEO, même si j'ai commencé un peu à vous teaser. Mais concrètement, la puissance du SEO, c'est que votre site il va se placer sur des mots-clés. Quand on cible bien ces mots-clés-là, c'est vraiment une machine à lead et une machine à cache. On ne paye pas une plateforme pour apparaître. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut... Enfin, gardez-le en tête parce que Google Ads, en dehors du fait que les annonces Google Ads, elles commencent à être de plus en plus bloquées, c'est que ça va vous coûter de l'argent et c'est une dépense à terme qui peut planter votre boîte pour en avoir vu beaucoup. Et surtout, le message qu'il faut comprendre, c'est que si Google vous met en avant dans les top positions, ça veut dire qu'il vous a sélectionné comme la meilleure réponse possible et qu'il vous considère comme l'expert ultime sur votre sujet. Et ça vous servira toujours, puisqu'une fois que Google aime bien quelqu'un et qu'on respecte bien ses règles, eh bien, on a une visibilité long terme et super pérenne dans le temps. Et avantage quand même non négociable, c'est que une fois qu'on est dans les top positions 1, position 2, voire position 3, et qu'on fait bien son taf, c'est-à-dire qu'on est à fond sur ces 3 piliers, on est régulier, c'est quasi impossible d'être détrôné. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est logé dans un top et qu'on y bosse bien, un concurrent peut faire ce qu'il veut. Il peut même mettre 2 fois plus de budget que vous. Vous aurez une avance qui est indétrônable et c'est quasi mission impossible de vous enlever. Ensuite, je vais attaquer le deuxième argument qu'on me dit toujours. Le SEO, c'est pas rentable. Celui-là, je pense que c'est mon préféré. Après, le SEO, c'est gratuit aussi. C'est vrai que celui-là, il est pas mal. Mais le SEO, c'est pas rentable. C'est un des premiers arguments qu'on m'a dit quand, du coup, je suis arrivée chez Wallaxy. Qui m'ont dit, en fait, nous, on a besoin d'argent tout de suite, en fait. On a besoin de clients. Et le SEO, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Je vous ai fait quelques petits points, mais le truc qu'il faut vraiment comprendre avec le SEO, c'est ce fameux effet cumulé. Une fois que vous avez les bonnes bases, que votre site commence à générer quelques visiteurs et que vous avez compris en fait comment il faut parler à Google, il y a un espèce de truc assez magique qui se passe et c'est inexplicable, c'est que vous allez commencer à rentrer dans le cercle vertueux de Google et plus vous allez avoir des résultats, plus ils vont être monstrueux et j'ai vu des croissances vraiment avec des plus 60, plus 70% en un mois de visiteurs SEO juste parce que les gens ils étaient réguliers, ils faisaient rien de plus. Et un des trucs vraiment inexplicable en SEO, c'est que même quand vous arrêtez, ça continue. Parce qu'en général, en fait, quand vous avez votre site, les résultats SEO que vous générez, c'est ceux que vous avez fait il y a 6 mois. Donc si aujourd'hui j'arrête mon SEO, j'aurai toujours des résultats. Et j'ai déjà vu des sites d'ailleurs ils ont bossé leur SEO pendant 3-4 ans, ils ont arrêté parce qu'ils n'avaient plus le budget, plus le temps, plus la prio, bref, ça les regarde. Et en fait, 15 ans plus tard, ils bénéficient encore de leur travail SEO. Donc ça, c'est assez puissant. Et encore une fois, c'est parce qu'ils étaient positionnés dans un top 1 ou un top 3. Ils avaient assez fait le taf pour y rester. Et 15 ans plus tard, ils y étaient toujours parce que personne n'avait réussi à les déloger. Donc c'est vraiment une visibilité irremplaçable. Comme je vous le disais, les ads, elles se font souvent bloquer. Une bonne stratégie SEO, c'est une machine à lead parce qu'on peut vraiment cibler par intention d'achat. On peut se dire, ok, moi, ma cible parfaite, c'est ça. Ce client-là, je veux qu'il tape ça. Sur ce mot-clé-là, je serai. Et bien sur ce mot-clé-là, je générerai de l'argent. Et surtout, ça va augmenter la notoriété de votre marque. Et ça, je l'ai vraiment vu en cas exemple avec Wallaxy. Le but premier, c'était juste de faire du SEO. Après, la marque et tout, on n'y avait pas du tout pensé, on n'en était pas là. Mais plus on était visible, plus on sortait sur des mots-clés, plus on était la réponse parfaite pour Google, plus en fait les gens commençaient à nous connaître et il y avait un espèce, encore une fois, d'effet cumulé. Donc ça a augmenté aussi la notoriété de la marque. Et très vite, l'outil en fait a été indétrônable. Ensuite, une de mes préférées aussi, c'est le SEO, ça coûte cher. Seulement quand on cible très mal. Le SEO, ça coûte cher quand en fait on a l'impression, on a un peu la folie, toujours le gros ego, on se dit ouais, je vais me positionner sur ce mot-clé là. Je vous ai pris l'exemple sur le site Peluche Loutre. Donc imaginons je vends des peluches de loutre, je fais un site, tout de suite je me dis ok, moi je vais me positionner sur le mot-clé Peluche Loutre, je viens de commencer, c'est parti, on y va. Et là on tombe toujours dans le piège numéro 1. Le piège numéro 1, c'est qu'en fait on pense que notre site il est assez musclé pour faire la compète avec les autres. Alors qu'en fait il vient de démarrer, c'est exactement comme si
On commençait le sport aujourd'hui, là. Et demain, on me disait, demain, ta compète de crossfit. Allez hop, démerde-toi. Le reste, c'est pas mon problème. Et on fait exactement la même chose avec notre site, en fait. On espère, en se disant qu'on vient de démarrer, qu'il pourra aller faire la compète avec des gens qui s'entraînent depuis 15 ans. Et ça, c'est impossible. Et c'est comme ça qu'on se décourage et c'est comme ça qu'on crame son budget. En fait, il faut apprendre surtout à viser en fait, le mot-clé idéal pour nous, le mot-clé idéal pour aussi notre cible, pas le mot-clé du concurrent parce que lui, il est positionné là-dessus, donc moi aussi je veux. Oui, j'ai des clients qui m'ont déjà dit ça. Je dis ok, mais est-ce que toi ça t'apporte un intérêt? Non, c'est juste de l'ego. Ah d'accord, on va changer de mot-clé. On va s'assurer surtout que toi, tu peux l'atteindre. Parce que si tu peux pas l'atteindre, t'as pas le niveau pour le prétendre, on l'oublie. Et si on peut pas l'atteindre, ben, on n'oublie pas qu'on accepte en fait d'aller viser plus bas et de commencer plus bas. C'est pas grave, c'est ok. Ça veut pas dire qu'on est nul et ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas à un moment donné, mais c'est juste que comme dans tout, absolument tout dans la vie, il faut commencer au 0 pour aller au 1, ben c'est pareil. Là, je vous ai mis un peu plus d'actionnables. Donc pour démarrer, comment on fait? Demain, j'ai un site internet, bah, vous allez prendre un doc, une feuille, ce que vous voulez. Et vous allez noter absolument tous les mots-clés sur lesquels vous voudriez vous positionner. Quand je vous dis que vous faites votre liste de Noël, c'est là que vous y allez, mais dans vos plus grands rêves. On y va à fond. On a tout. Donc moi, j'ai encore mis les peluches loutres, parce que j'adore les loutres. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier si on est sur la bonne piste ou pas. Parce que c'est cool d'avoir plein d'idées. Moi, ça m'est arrivé sur plein de sites de me dire « Oh, c'est sûr, les gens, ils cherchent ça !» Et quand tu vérifies la donnée, il n'y a personne qui cherche. Donc, il faut faire attention au piège entre ce qu'on pense que notre cible va taper et ce qui se passe vraiment, parce qu'il y a des très gros écarts. Donc, ce petit écart et comment on mesure, en fait, s'il y a des gens qui cherchent ou pas, bah, ça s'appelle le volume. Et le volume, c'est toujours, par exemple, 22 500, bah, c'est qu'il y a 22 500 personnes tous les mois qui vont chercher peluche loutre. Et beaucoup de fans de loutre comme moi, apparemment. Quelques règles de bonne pratique. Si le volume il est de 0, 2 options avant de le bannir totalement. On vérifie sur un autre outil, parce que des fois les outils ne sont pas toujours fiables, ça reste des interprétations. Il n'y a personne aujourd'hui, il n'y a aucun outil ni aucune agence qui est en mesure de vous dire c'est ce chiffre-là. C'est impossible, ça reste des interprétations. Donc si vous voyez que sur 2-3 outils vous avez toujours du 0, passez à la suite. Si le volume est très élevé, ben vous avez l'indicateur que ça pue, parce que ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de concurrence, parce que là où il y a du monde, ben, il y a des concurrents. Néanmoins, si vous trouvez des mots-clés à rallonge, donc des mots-clés un peu longs, on appelle ça des mots-clés longue traîne. Un mot-clé classique, ça va être loutre. Un mot-clé longue traîne, ça va être peluche, loutre, marron, très mignonne, voilà, ça va être très long. Ça sent bon, parce qu'en général, les intentions d'achat, elles sont très précises. Et en dehors d'être très précises, surtout qu'il y a moins de monde. Une fois que vous avez fait un peu votre wishlist de Noël et que vous avez vérifié vos volumes, je vais vous demander de vous appuyer sur un outil de SEO qui va venir un peu nourrir vos idées, puisqu'ils ont quand même des super fonctionnalités qui s'appellent idées de mots-clés associés. Je vous montre après sur quels outils précisément. Mais en fait, les outils, eux, arrivent à capter aussi tout ce qui va exister autour de ce mot-clé-là, et en fait, ça va pouvoir vous ouvrir un peu plus sur votre fameuse étude de mots-clés, donc ce qu'on est en train de faire ensemble. On va aussi aller vérifier toutes les questions que se pose notre cible, parce qu'il y a des super outils comme Answer the Public, qui est gratuit 1 à 2 fois par jour, mais si jamais vous avez un tout petit peu de budget, c'est l'un des outils qui vous permettra d'avoir le plus d'infos sur votre cible. Il va référencer absolument toutes les questions que se posent les gens. Donc là, l'exemple est assez léger, mais par exemple, si vous tapez juste loutre, vous allez voir comment, qui, quoi, pourquoi, enfin bref, toutes les questions possibles et inimaginables, et ça va vous permettre en fait de vous faire une idée déjà. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches ou pas? Est-ce que je suis sur la bonne piste? Et enfin, en dernier, une fois qu'on a regardé un peu le volume, on a nos mots-clés, on sait à peu près où on va aller, on va aller regarder la concurrence parce que c'est vraiment là qu'on va commencer à faire notre choix. Concrètement, sur tous les outils de SEO, de marketing que vous allez tester, vous allez voir une espèce de difficulté du mot-clé en pourcentage. Pour avoir discuté avec beaucoup de ces outils, aucun ne sait m'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de cet indicateur. Donc comme personne ne sait vraiment précisément comment c'est calculé, moi je vais vous proposer une méthode un peu plus fiable. Vous allez aller sur Google, vous allez taper la commande InTitle : et vous allez coller votre mot-clé. Ensuite vous allez appuyer sur ce petit bouton outils, et ici vous allez avoir un nombre de résultats. Et le nombre de résultats, c'est le nombre de sites qui visent ce mot-clé là. Donc en fait ça,
c'est vos concurrents. Il y a actuellement 61 000 personnes qui ciblent le mot-clé peluche loutre. Donc vous savez que vous vous battez contre 61 000 sites. Et c'est cet indicateur-là qui va vous donner vos concurrents. Une fois que vous avez fait ça sur tous vos mots-clés, vous avez votre volume, vous avez vos concurrents, vous allez pouvoir un peu vous dire, ok, je vois à peu près là où ça sent bon, et là où c'est un peu plus complexe. Et bien pour démarrer, vous allez prendre les mots-clés qui ont le plus de volume et le moins de concurrence. Et c'est là-dessus que vous allez commencer votre stratégie SEO, parce que c'est celle qui va vous permettre de générer vos premiers visiteurs. Et c'est en générant vos premiers visiteurs que vous pouvez générer les suivants et monter en fait en concurrence. Potentiellement, là, c'est trop élevé pour démarrer. Si on va plutôt aller vers du 100, 200, en léger, bien sûr, ça dépend encore une fois de l'ancienneté de votre site, mais s'il démarre aujourd'hui, on va pas y aller là. Là, on attend un peu, on n'y est pas encore. Je vous ai remis en exemple d'un cas client parce que j'aime bien quand même les courbes. Là, c'est le début de l'accompagnement où il ciblait des mots-clés beaucoup trop élevés. On est revenu, on a tapé un peu, on l'a secoué un petit peu en disant écoute, on va t'embêter sur ton ego, mais on va viser plus bas et on va viser des mots-clés qui ont moins de concurrence. Et très vite, hop, la courbe, elle a décollé. Et c'est ça en fait que j'ai envie que vous ayez chez vous, plutôt que vous restiez bloqué là-bas. Et c'est là que vous allez vous décourager. Ça, je vous l'ai déjà dit, qu'on s'en fout. Ça aussi. Ça, c'est plus intéressant. Quels outils et surtout comment s'en servir, parce qu'il y a énormément d'outils en SEO, en marketing, il y en a plein qui ont plein de promesses, mais il y en a un qui est gratuit, c'est l'outil, la Search Console, c'est un outil de Google que vous pouvez installer super facilement. Et c'est l'outil qui va vous permettre de, si vous le connaissez déjà, mais en tout cas, voir les données de votre site, savoir sur quel mot-clé il est visible, et surtout, analyser vos problèmes techniques. Donc c'est vraiment l'outil qui va vous permettre au moins de remplir 2 piliers sur 3. La Search Console, ça ressemble à peu près à ça. Vous arrivez et en fait, dans les résultats de recherche, vous voulez voir en gros comment les gens vous ont trouvé. Sur quels mots-clés ils ont tapé pour tomber sur votre site. Dans mon cas, moi, ça veut dire que j'ai fait un bon taf. Parce que si les gens me trouvent en tapant la loutre du SEO, c'est que bon, concrètement, j'ai bien fait mon taf. Mais c'est surtout, ça vous donner des indicateurs. Parce que des fois, on pense que les gens nous trouvent grâce à un certain mot-clé. Alors peut-être qu'ils vous trouvent totalement différemment. Il y a des pistes à travailler. Sur la Search Console, vous avez pas mal d'outils et pas mal en fait, d'infos de Google. Et considérez-le vraiment comme l'interface de Google où il vous donne plein d'infos. Mais alors vraiment plein d'infos. Mais s'il y en a une à retenir, c'est l'expérience sur la page, puisque vous vous en doutez, le nombre de gens qui veulent se positionner sur Google ne se compte même plus, tellement qu'il y a de monde. Donc les exigences de notre très cher Google sont très élevées. Et il a un critère non négociable qui s'appelle les Core Web Vitals. C'est concrètement, est-ce que votre site, techniquement, il est bon, avec tous ces critères. Si vous êtes mauvais, n'imaginez même pas vous positionner un jour. Par contre, si vous faites un bon taf, surtout en mobile, et c'est sur ça que je vais insister, parce que Google juge d'abord votre site en version mobile, donc même si vous avez une super version ordi, mais que votre responsive est claqué, ça ne servira à rien. Donc vraiment ça, c'est votre objectif, avoir un site qui passe au moins ce test-là. Si vous passez ce test-là, vous pouvez y aller à fond sur le contenu, c'est bon, vous avez passé un peu les prérequis. Ensuite, un autre outil que j'adore, avec lequel j'ai eu la chance de bosser, donc je comprends un peu plus ce qu'il y a derrière aussi, par contre, qui a un budget payant et un peu élevé. Néanmoins, si je devais investir sur un seul outil SEO aujourd'hui, je prendrais celui-là. C'est un outil qui va vous permettre de trouver vos mots-clés associés, qui va vous permettre de trouver les volumes, de suivre votre positionnement et de voir votre trafic par langue. Surtout si ici, il y a des gens qui ont envie de faire des stratégies SEO sur plusieurs langues, c'est très intéressant. SEMrush, ça se présente à peu près comme ça. Concrètement, vous rentrez votre site internet et vous allez avoir un peu une vue globale. C'est quoi votre trafic organique, comment votre trafic se répartit par langue, et vous avez un petit indicateur, l'Authority Score. C'est ce qu'on peut comparer à notre fameux pilier confiance. Donc je vais vraiment schématiser énormément. Google, sur le pilier confiance, c'est comme si vous donnez une note de 0 à 100. 100 étant je te fais maximum confiance, je suis le gouvernement, je suis Google moi-même, je suis YouTube. 0 étant je démarre, 60 étant un site comme Leroy Merlin par exemple. Eh bien, SEMrush essaye d'interpréter un peu cette note pour que vous arriviez à savoir vous situer où en termes de notoriété, en termes de confiance.
Et c'est un indicateur intéressant à suivre, surtout allez voir ceux de vos concurrents, ils sont à combien, et s'ils sont très loin, vous savez que vous allez avoir du taf avant de les rattraper. Ensuite, je vous ai mis un petit peu à quoi ça ressemblait quand on fait son étude de mots-clés. Tu peux passer ça après, merci. C'est à quoi ça ressemble quand on fait une étude de mots-clés. Et surtout, celui qui est très très intéressant, c'est que, vous pouvez filtrer par question. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de doubler les outils, parce qu'en SEO, ça va vite. On a vite 3, 4, 5, 6 outils, et du coup, à la fin du mois, ça fait 500 balles. On peut peut-être pas toujours se le permettre. Mais surtout, vous pouvez filtrer par intention. C'est-à-dire, sur ce mot-clé-là, qu'est-ce que les gens qui cherchent veulent faire? Ils veulent s'informer, ils veulent acheter, ils veulent juste accéder à ce site internet-là. Moi, j'aime bien filtrer par les gens qui veulent acheter, surtout au début, et surtout quand on a besoin de générer des clients très très vite. Et enfin, une alternative pour les budgets un tout petit peu plus faibles. Là, je crois que ça commence à partir de 20 balles par mois, donc c'est un peu plus abordable, et il y a des options lifetime deal. Donc je crois que c'est 119 € et vous l'avez à vie. Ça peut être très intéressant, surtout si vous avez un budget assez faible. C'est l'alternative à SEMrush, mais par contre les données elles sont un peu moins précises. Elles sont moins précises, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas démarrer avec. Par contre, c'est surtout un outil qui va vous accompagner au début, pendant je dirais 1 ou 2 années, mais après il faudra passer sur un outil un peu plus complet comme SEMrush pour analyser notamment quelles sont vos pages qui vous génèrent le plus de trafic, le plus de clients, etc. Et là, ça ne le permet pas. Néanmoins, pour démarrer, c'est vraiment top. Ça se présente à peu près de la même manière, tout est une question d'interface. Vous avez les questions, les suggestions, les idées de mots-clés. C'est à peu près similaire, c'est juste moins cher et un tout petit peu moins précis. Encore une fois, je crois qu'ils font un espèce de SD, c'est encore une fois l'indicateur de difficulté. Vous l'ignorez parce qu'eux aussi ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et enfin, je vais vous faire un peu les 3 erreurs qui vont plomber votre trafic, les 3 erreurs du début, celles que j'ai faites. Surtout chez Wallexy au début, c'était terrible. J'ai manqué de régularité, énormément, parce qu'au début je me dis c'est cool, j'ai bossé mon site, la technique elle est géniale, voilà, je passe à autre chose, je reviendrai voir dans 6 mois. Oui, bien sûr, Amandine. C'est là que je me suis plantée en fait, parce qu'en fait les 3 piliers du SEO ils se travaillent tout le temps, et ils se travaillent à la même fréquence, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre, et surtout ils se travaillent au moins tous 1 fois par semaine. Donc ne faites pas comme moi en disant j'ai publié 10 articles de blog, oh là là, c'est bon, j'en ai pour l'année. Non, Google aime la régularité, il aime les preuves de confiance tout le temps. Et comme preuve de confiance, eh bien la régularité, lui il adore. Visez les mots-clés trop haut, comme on en parlait, et surtout ne pas bosser votre version mobile, parce que j'ai vu des énormes sites, mais quand je vous dis des énormes sites, des boîtes monstrueuses, voir leur trafic divisé par 2 parce qu'ils avaient oublié de regarder leur version mobile. C'est totalement con, quoi. Ça leur a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour un truc qui devrait être logique, surtout qu'aujourd'hui, je pense que très peu, ou du moins la majorité d'entre vous cherchent sur mobile. Et enfin, une de mes préférées. Le SEO c'est gratuit, ça c'est une idée reçue. Pourquoi? Parce que souvent en français on le traduit comme référencement naturel. Et donc, vu qu'on dit référencement naturel, on pense que c'est gratuit. Sauf que, il n'y a rien de naturel, donc déjà la traduction elle est fausse, puisqu'il n'y a aucun monde où je publie mon site internet et naturellement, il va se positionner sur mes mots-clés. Non, il y a du taf, on fait du contenu, on cible des mots-clés, on fait des techniques d'optimisation, on pense à ces 3 piliers, et ça, c'est pas naturel du tout. Donc la traduction déjà, elle est très mauvaise. Et ensuite, c'est pas gratuit, parce que oui, même si au début vous n'allez pas dépenser de l'argent, vous allez dépenser beaucoup de temps. Le contenu, c'est vous qui le faites, le site aussi, la régularité, c'est vous qui allez passer du temps. Donc c'est loin, mais très loin d'être gratuit. Et surtout, à un moment donné, si vous voulez le déléguer, il va vous falloir du monde, surtout si vous commencez à arriver sur des stratégies comme celle de Wallexy avec 3 millions par an. Là où il faut au moins une bonne dizaine de personnes pour gérer un SEO comme ça, voire 10 c'est un peu léger, il vous faut des très bonnes têtes. Mais est-ce que c'est possible de démarrer avec un petit budget? Eh bien oui, si vous n'avez pas beaucoup d'argent au début, il vous faudra plus de temps. Il faudra surtout allouer votre temps au bon endroit et ne pas oublier de bosser vos 3 piliers. Je sais, je tartine, mais c'est parce que j'ai vu des sites se planter à cause de ça. Il vous faut au minimum un outil SEO quali pour démarrer, parce que les gratuits, vous allez atteindre la limite très vite. Et surtout, c'est la fiabilité des données, moi qui m'inquiète. Des fois, c'est terrible, hein. Les outils gratuits, on se dit « Waouh, c'est miraculeux, c'est gratos », en fait, c'est à côté de la plaque.
Toujours travailler vos 3 piliers et surtout, une fois que vous avez bossé votre technique et que vous avez au moins posé les bases, mais foncez sur le contenu. Vraiment, mais mettez la différence sur le contenu. Et quand je dis mettez la différence, je parle pas de ChatGPT, je parle pas de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, personne, ici déjà dans cette salle, n'est dupe. Enfin, on sait quand un article est écrit par l'IA, on en a marre, on en a notre claque, on voit quand même les gens aujourd'hui ce qu'ils veulent. C'est du contenu qui a un peu plus de valeur ajoutée. Ils veulent aussi s'identifier à des gens. Donc forcément, le copywriting vient aussi faire sa place. Il y a aussi une notion de personnalité. Je sais que sur des très gros sites, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des auteurs dédiés. Et on peut accéder aux articles de certains auteurs, parce qu'en fait, on s'attache à un auteur. Et c'est ça qu'on veut aussi, c'est que les gens ils reconnaissent nos écrits, qu'ils arrivent à les différencier du concurrent du coin. Parce que quand ils arrivent à les différencier du concurrent du coin, ils vont toujours venir chez nous. Et ça enverra des super signaux à Google. Et pour ceux qui seraient dubitatifs sur l'IA, l'IA est de plus en plus pénalisée sur les articles. Google le pénalise, et quand je lui dis le pénalise, c'est pas en mode oh, je suis pas content. C'est au début, il dit écoute mec, t'abuses, ton article, j'ai l'impression de l'avoir lu 15 fois, il apporte aucune valeur ajoutée. Et puis après, il divise le trafic, puis après, ça va de crescendo, j'espère que c'était le bon mot, ça va de pire en pire. Et jusqu'au moment où en fait, la pénalité maximum de Google sur l'IA, c'est tout simplement de prendre de votre site, de l'enlever de Google, donc de le déréférencer. Il n'y a aucune, mais vraiment aucune solution pour se faire re-référencer après ça. Gardez en tête que les 3 piliers ont la même importance. Souvent, je sais qu'on a envie de foncer sur le contenu ou foncer sur la technique, mais le pilier confiance, là, celui qui fait que vous allez devoir aller chercher des liens et faire en sorte qu'il y ait des gens qui parlent de vous, c'est aussi ce qui va vous différencier de vos concurrents. Et c'est souvent là que les concurrents ont pris de l'avance. Les techniques et les méthodes que je viens de vous montrer, moi je les ai appliquées sur pas mal de typologies de sites, parce que je sais que c'était une des choses qu'on me disait, on me dit oui Amandine c'est cool, t'as fait du SEO mais tu l'as fait que pour une start-up. J'ai appliqué ces méthodes autant chez un musée, donc musée de la Romanité à Nîmes, que chez un outil de compta, que chez Avenir Actif à France, qui est une boîte de France Travail, que chez 17h10, que chez Triba. Et en fait quand on a la bonne méthode, le type de produit ou le milieu on s'en fout. Ce qu'il faut c'est vraiment capter que le SEO c'est aussi une histoire de gens. Et quand vous avez capté ça, que c'était des gens qui vous lisent derrière, vous comprenez que les signaux de Google, ils essayent juste de suivre le fait qu'est-ce que les gens aiment, tout simplement. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Merci.